Aujourd'hui, nous recevons M. Badini. Il est le directeur général de la microfinance Crédit Access qui n'est plus à présenter partout en Côte d'Ivoire. Monsieur, bonjour. Bonjour. Présentez-vous à nos auditeurs et auditrices. Bien, je suis Ali Badini, directeur général de Crédit Access, institution de microfinance. Nous sommes une microfinance spécialisée dans la distribution de crédit, dans la collecte de l'épargne. Nous offrons également des produits de monétique. Nous sommes présents sur le segment de l'assurance et enfin, nous avons en notre sein des produits de transfert. Voilà, notre cible clientèle est constituée de clientèle, on va dire, regroupant les micro-entrepreneurs. Donc, on entend par micro-entrepreneurs les commerçants et les artisans. Nous avons également dans notre portefeuille les PME, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises, les salariés, donc notamment du secteur privé, et enfin des particuliers récemment que nous avons rebaptisé en diaspora, parce que nous avons une offre de produits et de services financiers qui s'adresse à la clientèle de diaspora. Voilà, donc Crédit Access est créé depuis 2003. Nous avons démarré nos activités en 2005, nous sommes présents dans, on va dire, la plupart des communes d'Abidjan et nous sommes également présents à l'intérieur du pays à travers notre agence située à San Pedro. C'est plusieurs offres de produits et de services financiers destinés donc à l'ensemble de la clientèle que je viens d'énoncer. Voici ce qu'on pourrait dire de façon liminaire sur la présentation de Crédit Access. Depuis plus de 3 mois, notre pays connaît une crise sanitaire. Pour parler de la COVID-19, dites-nous quel est l'état des lieux de Crédit Access depuis l'avènement de cette pandémie. Écoutez, cette crise sanitaire que nous vivons a surpris plus d'un. Donc, bien heureux ou bien malin celui qui aura pu anticiper cette crise sanitaire. Donc, nous avons fait comme toutes les autres structures. Donc, nous avons rapidement, dès le déclenchement, on va dire, des premiers cas, l'avènement des premiers cas de contaminés ici en Côte d'Ivoire, nous avons pris des dispositions en interne, notamment sur, on va dire, l'ensemble de notre réseau d'agences pour assurer la continuité de service. Donc, vous êtes sans ignorer que cette crise a entraîné donc une série de mesures gouvernementales qui a justement amené certaines entreprises, donc certains commerces à fermer, à restreindre les déplacements, limiter les déplacements, nous a amené également à travers le couvre-feu qui était en vigueur pendant plusieurs semaines, justement à revoir nos horaires donc de travail. Nous avons fait avec. L'idée étant d'assurer la continuité de service. Donc, les horaires ont été réaménagés, les effectifs ont été réduits, des marquages ont été faits dans nos différentes agences pour respecter la distanciation sociale. Nos équipes ont bénéficié justement de matériel de protection, des cache-nez, des dispositifs de lavage de mains installés devant toutes nos agences. Obligation a été faite à nos clients également de se rendre en agence dotée de cache-nez et pour la plupart, les messages qui ont été donnés, c'était d'éviter de se déplacer physiquement. Bien évidemment, une campagne a été faite pour que nos clients puissent utiliser nos produits depuis leur domicile ou leur lieu d'activité pour ceux qui sont encore en activité. Donc l'accent a été mis sur des produits digitaux, sur la monétique, pour leur permettre d'effectuer des opérations à distance. Et bien heureusement, pour Crédit Access, donc la transformation digitale s'est opérée depuis quelques années et ça nous a permis justement cette transformation-là de mettre l'accent sur des produits digitaux que nos clients n'ont pas eu de mal à utiliser durant la période de crise. Et cela continue avec beaucoup de satisfaction jusqu'à présent. Et quelles sont un peu les différentes actions sociales que vous avez menées pour améliorer les conditions de vie de vos partenaires? Écoutez, c'est une excellente question. Crédit Access, depuis un certain nombre d'années, se définit comme étant une entreprise qui est sensible donc aux questions communautaires, aux
question qui touche l'intérêt public. C'est pourquoi, dès le déclenchement de la crise, nous nous sommes mobilisés en vue d'apporter un soutien. Donc symbolique au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Nous avons été parmi les premières institutions de microfinance à apporter un soutien, donc on va dire symbolique. Cela s'est matérialisé par, si vous voulez, un don composé de cache-nez, de gel-main, de dispositifs de lavage de mains. Et pour moi, le plus important aussi, c'est que nous avons, si vous voulez, produit des affiches comportant des messages de sensibilisation. C'est plus de 5000 affiches que nous avons produit et ces affiches sont disponibles au ministère de la Santé. Les informations que nous avons reçues, c'est que ces affiches seront donc placardées au niveau de tous les centres de santé sur toute l'étendue du territoire national. Donc cette contribution représente, on va dire, un aspect majeur pour nous, surtout dans notre politique sociétale. Donc, et nous n'avons pas cessé nos actions en matière de contribution. Nous sommes allés un peu plus loin. Nous avons mobilisé il y a de cela une semaine, toute l'équipe de Crédit Access, des clients de notre portefeuille, en vue de contribuer à une action de don de sang. Vous êtes sans ignorer que depuis le déclenchement de la crise, les stocks de produits sanguins donc disponibles ont chuté de façon drastique et il était important pour nous de répondre à l'appel du Centre national de transfusion sanguine, à l'effet bien évidemment de contribuer un tant soit peu à cet acte de solidarité. Et c'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons lancé ces journées, que nous avons dénommées les journées des héros. Ces journées ont duré 2 jours, ici même à notre siège, 6 à la Riviera Palmeraie. Donc je profite de cette opportunité pour encore une fois donc remercier tout l'effectif de Crédit Access, toutes les agences qui ont été mobilisées à Bobo, Yopougon, Port-Boué, Koumassi, j'en oublie certainement d'autres, certains clients qui ont aussi de façon solidaires participer à cette opération. Donc c'est l'occasion pour moi de les remercier et de les féliciter pour l'acte généreux qu'ils ont eu à faire. Quelles sont les garanties que vous donnez à vos différents partenaires et adhérents parce que cette crise sanitaire a véritablement porté un coup à leur activité? Écoutez, il me plaît de rappeler que la crise a eu des effets immédiats, d'accord, sur les activités de nombreux agents économiques. Vous êtes sans ignorer que la microfinance est très proche du secteur informel. La quasi-totalité donc de notre portefeuille est constituée donc de personnes qui activent dans le secteur informel. Et vous savez aussi le poids du secteur informel dans l'économie nationale. Les spécialistes s'évertuent à dire qu'il est situé entre 30 et 40%. Et c'est des données réelles. C'est des données réelles en matière de contribution, notamment du secteur informel dans la création des richesses, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans les autres pays d'Afrique subsaharienne. Et cela est aussi vrai dans les autres pays du monde. Voilà. Donc, le secteur informel contribue, comme je l'ai dit, à la formation du tissu productif. Les microfinances, donc, accompagnent massivement ce secteur informel en matière de distribution de crédit, pour parler que de cet aspect. Et donc, à partir du moment où vous avez 2 millions, donc, de clients, d'accord, qui appartiennent au secteur de la microfinance tout réunis, ce qui veut dire que c'est 2 millions de personnes directement que nous touchons à travers nos offres de produits et de services financiers. Indirectement, si on part sur la base que une personne vit en moyenne avec 9 autres personnes par famille, par ménage, donc indirectement, c'est 20 millions de personnes que le secteur de la microfinance touche. Donc toutes les mesures qui doivent être prises, qui sont prises en ce moment, doivent nécessairement tenir compte de l'appui de la microfinance, doivent nécessairement s'appuyer sur le socle que représente la microfinance en Côte d'Ivoire et dans les autres pays d'Afrique subsaharienne. Et c'est pour moi aussi l'occasion de dire que durant cette crise, les institutions de microfinance ont été lourdement touchées. Parce que, bien évidemment, notre portefeuille à risque s'évalue en nombre de jours et non en nombre de mois ou de trimestres. Et donc, la relation de proximité que nous développions avec ces clients du secteur informel, c'est quelque peu réduite. Donc, il faut nécessairement passer par ces structures-là de microfinance, on va dire, qui ont pion sur rue au niveau de notre économie pour pouvoir dresser des offres adaptées.
ça c'est important de le souligner, relancer l'économie locale, pouvoir relancer l'économie locale. Donc pour moi, cette question ne devrait pas se poser. Les microfinances ont un rôle à jouer, jouent déjà ce rôle-là majeur. C'est plus de 300 milliards que nous finançons de façon annuelle en matière de contribution, de formation du tissu productif à l'endroit de nos clients. Et donc, on ne peut pas faire sans nous. Quelles sont les dispositions qu'on prend? Je l'ai rappelé tantôt. Nos déboursements de crédit continuent parce qu'il faut soutenir l'activité économique. C'est des déboursements ciblés parce que, bien évidemment, lorsque des activités sont fermées, lorsque vous avez affaire avec des clients qui ont une forte interaction avec d'autres partenaires de l'étranger et que les frontières sont fermées et que les importations en volume aussi sont réduites, bien évidemment, vous devez faire attention. Donc, ce sont les informations du marché liées au contexte actuel qui nous amènent aussi à recadrer, sinon à redimensionner les offres que nous adressons à nos clients. Vous avez des attentes? Les attentes sont nombreuses. Déjà, comme je l'ai rappelé tantôt, parmi les mesures qui sont prises, les nouvelles mesures à venir, aussi bien par les autorités gouvernementales que par les autorités de tutelle, si vous voulez aussi, on va dire les autorités monétaires, il faut absolument intégrer le secteur de la microfinance, justement pour pouvoir relancer l'économie et pour pouvoir amortir des chocs qui pourraient, si vous voulez, créer pourquoi pas des dépressions ou des situations assez négatives qu'on pourrait déplorer. Les attentes aussi, c'est de rassurer le portefeuille clientèle, tous les tiers, tous ceux qui souhaiteraient bénéficier de nos produits et services, leur dire que nous avons de façon responsable pris des dispositions pour leur sécurité. Ils peuvent se déplacer en agence, ils peuvent aussi bénéficier donc de nos services en étant chez eux ou à leur lieu d'activité. Nous pouvons leur adresser nos prestations directement à distance et puis dire aussi que nous avons bien compris donc les enjeux qui sont les nôtres et nous ne ménagerons aucun effort justement pour les accompagner à relancer leurs activités, surtout dans ce contexte difficile. Et pour terminer cet entretien, dites-nous quel est l'objectif de cette microfinance? Écoutez, Crédit Access, plutôt que de parler d'objectifs, a plusieurs missions, donc qui se grèvent, on va dire, sur une vision, donc celle d'être une microfinance de référence en Côte d'Ivoire. Vous l'avez dit en début de propos, nous sommes une institution qui n'est plus à présenter. Aujourd'hui, notre cheval de bataille, c'est de pouvoir distribuer tous nos produits et services à travers l'ensemble du territoire, de toucher un maximum de populations, de sortir ces populations de la pauvreté. À travers nos actions, c'est d'emmener justement tous nos clients à satisfaire leur utilité sociale. Tous nos clients à choisir le Crédit Access plutôt qu'une autre structure parce que la qualité de service est au rendez-vous au niveau de toutes nos agences, parce que la réactivité est au rendez-vous et parce que nous comprenons leur philosophie de travail. Voilà le ressenti que nous voudrons créer vis-à-vis de notre clientèle. Les missions, on en a 3, mais de façon globale, vous devez noter que on a des missions qui se focalisent sur 2 objectifs majeurs. Un objectif qui vise, on va dire, un élan social, celui de sortir un maximum de population de la pauvreté, et un objectif, d'accord, de performance financière, celui justement d'avoir des indicateurs, voilà, qui se distinguent parmi les autres institutions de microfinance. Monsieur le directeur, nous tendons vers la fin de notre interview. Quel est votre mot de fin? Je remercie donc la radio Amitié donc de Yopougon pour l'opportunité offerte. Plein succès dans vos activités et nous restons disponibles pour toutes les interventions que vous pourriez juger utiles. Merci encore. Voilà, chers amis auditeurs, nous recevions pour vous Monsieur Ali Baldini. Il est le directeur général de la microfinance Crédit Access. Avec lui, nous avons passé en revue l'impact de la crise sur les différentes activités de cette microfinance et la contribution de cette entreprise dans la lutte contre la COVID-19 afin d'améliorer les conditions de vie des populations ivoiriennes. Monsieur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci.